Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de Zelda Ocarina of Time. Donc toujours en let's play. Alors la dernière fois on s'était arrêté après l'arbre Mojo, là on avait fini le donjon. Du coup on va continuer, on va aller voir la princesse Zelda au château. Donc on va continuer, c'est par là. Là normalement on va rencontrer Saria qui va nous donner le premier ocarina du jeu. Voilà, ici. Oh, alors, tu pars déjà? Ce moment si triste. J'ai toujours su qu'un jour, tu quitterais la forêt Mornasse. Car tu es différent de nous. Sympa. Ce n'est pas grave. Nous serons amis pour toujours. N'est-ce pas? Bah bien sûr, ma petite. Je veux que tu gardes cette ocarina. Prends-en grand soin. C'est sympa. Du coup, on a notre premier instrument de jeu qui va nous permettre de faire les premières chansons. Genre par exemple la chanson de Zelda et tout ça. L'ocarina des fées. Ok. Du coup, faut qu'on l'assigne dans l'inventaire. Ok, les boutons ici correspondent à différentes notes. Oui. Pense à moi en jouant de l'ocarina. Et un jour peut-être, tu reviendras me voir. T'inquiète pas, plutôt que prévu je pense. Du coup, il part en courant. Un peu marrant cette scène. Par contre, je veux pas te dire, mais les cheveux verts, c'est vraiment dégueulasse. Ah, enfin la plaine d'Hyrule. D'ailleurs, vivement qu'on aura Epona le cheval là, du jeu. Ça sera par la suite. Pas tout de suite, mais je pense qu'on l'aura bientôt. Donc déjà, il est là le menu. On va assigner l'ocarina déjà. Donc, par exemple ici, voilà. Sauvegarder. C'est juste pour quitter en fait. Donc on va voir si ça marche. Juste un test. Ça marche pas très bien. On verra après pour les configs. Ouh Mornas, regarde un peu par là. Prépare-toi car ta noble quête débute enfin. Ton destin est tourmenté, obstacles et épreuves t'attendent. Mais jamais le courage ne doit te faire défaut. Va tout droit pour aller au château d'Hyrule. Une princesse t'y attend. Si par malheur tu perds ton chemin, n'hésite pas à consulter la carte. C'est la carte. Les contrées déjà explorées sont affichées à l'écran. Appuie sur Start, puis sur Z ou R pour trouver la carte. Sur l'écran de la carte, bon bref. Oui, j'ai tout compris. Bonne chance, brave petit. Et à la prochaine. Hou hou hou. Du coup, faut qu'on aille au château d'Hyrule. Ça me fait un peu chier, j'espère que l'ocarina va marcher. Sinon, je vais devoir modifier tout ça dans les paramètres, ça va être un peu chiant. Du coup, faudra que je coupe au montage et tout ça. Vous me demanderez pourquoi je fais des roulades. Ben, ça va un peu plus vite pour avancer, il me semble. Il faut se dépêcher avant qu'il fasse nuit. Parce que quand il fait nuit, le pont-levis remonte et du coup, on peut plus rentrer. Et il y a plein de monstres qui apparaissent. Donc vous voyez bien que l'écran devient de plus en plus rouge, donc c'est-à-dire qu'il va bientôt faire nuit, faut se dépêcher. Donc allez. Va bientôt faire nuit. Bien, on va peut-être voir si ça va monter. On va attendre que ça monte. Comme ça je vous montre bien. Ah, s'il fait nuit tout de suite, attention. Donc on va sur le pont-levis. Ah bah, du coup je peux retester.
ça marche toujours pas. Bon, tant pis. On va du coup en ville. Je reconfig après sur les autres touches. Ouais, plutôt que je mette les touches directionnelles du coup, plutôt que le joystick droit. Ah, j'adore cette musique. Et tes vêtements, ils sont différents. Tu n'es pas du coin, toi. C'est sympa. Les meufs de notre génération. Oh, tu es un garçon de la forêt. Mon nom est Malon. Mon père tient le ranch long. Papa est parti livrer du lait au château, mais il n'est toujours pas revenu. On va aller chercher son père. Son père qui est au château. Le beau château de Tyrul. Avec ses gardes et tout ça. Qui va nous... On devra se cacher. Et Mornas, par ici. Encore lui. La princesse est dans le château. Ne te fais surtout pas repérer par les gardes. Ouh 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 ouh. Par ici, le temps s'écoule normalement. Mais le temps reste comme figé lorsque tu visites le ranch ou une ville. Dans ces conditions, tu devras quitter la ville pour faire avancer le temps normalement. Dis-moi, par où vas-tu aller maintenant? Oh oh oh. Par les lianes, à ton avis? Non, je veux pas que tu répètes tout ça. Ou t'es un malin toi. Bonne chance mon garçon. Oh oh oh. Merci la chouette, c'est sympa. Du coup, on va monter ici. Mais, bordel. Je me rappelle sur la 3DS, elle est moins chiante cette laine parce qu'elle est un peu... Comment dire? Un peu plus large. Comparé à ici où il y a seulement quelques pixels. Merde, il y a un garde. Donc il faut qu'on passe par ici. Ah merde, il faut d'abord qu'il fasse jour en fait. Je me disais que j'avais oublié un truc. Donc voilà, je me suis fait volontairement repérer. Il faut qu'il fasse jour. Quand il fait nuit, ça marche pas. Parce qu'il faut que la petite Malon arrive ici. Ah bah justement, elle est là. J'ai rien dit. Vas-tu au château, garçon de la forêt? Peux-tu trouver mon père? Il a dû s'endormir quelque part autour du château. Il est si paresseux. Hihihi. Prends ceci, tu en auras probablement besoin. J'en prends soin depuis longtemps. Hihihi. Ok, un petit œuf curieux. Avec ça bouge à l'intérieur. Sinon, assez patience. Du coup, on va la signer. Ouais, vous me demanderez pourquoi je mets pas la touche du bas, justement parce que j'ai des problèmes de... Enfin, ça marche pas avec la manette là. Faudra que je change les touches. Ça va être très chiant pour l'Ocarina si une touche comme ça ne fonctionne pas. Du coup, je devrais modifier parce que j'ai mis le joystick droit par défaut et en fait, c'est trop sensible et le jeu ne le prend pas en compte. Tu vois, vous voyez, j'arrive juste une fois à le faire, mais par exemple, je peux pas faire de gauche puis droite d'un coup. Du coup, c'est un peu embêtant. Bon là, on va essayer de pas se faire repérer cette fois-ci. Est-ce que je peux passer? Voilà. Voilà. N'empêche, ils sont vraiment aveugles. Un poulet est sorti de ton œuf. C'est pas Mimi la nature? Bien sûr. Du coup, là, on va passer par le chemin caché, ici. Et on va réveiller le père de la petite Malon. Donc là, on va sauter pour pas se faire repérer. On va aller dans l'eau. Voilà, quelques rubis. Il nage bizarrement quand même. Là. Donc, faut monter par là. On va aller réveiller l'autre. L'autre qui dort paisiblement. Alors, d'abord on va commencer par
parler. Zzz. Ouais, bien sûr, il ronfle. Bienvenue au ranch, les beaux ranch. On va lui montrer. Nom d'un pétard. On peut pas piquer un petit roupillon en paix ici. Du coup, bonjour mon ami, qui es-tu? Ouais, moi c'est Talon, patron du ranch Lonlon. Je suis venu au château livrer du lait et j'ai dû m'endormir. Quoi? Malon me cherche? Oula, je vais me faire crier dessus. Malon n'aime pas mes petites siestes. Je ne vais pas y couper. Le pauvre. Hey. Du coup là, faut pousser le bloc pour aller à gauche. Enfin, pour faire le passage quoi, pour rentrer dans le château par le passage secret caché. Là c'est une mauvaise idée. On va plutôt se mettre comme ça. C'est préférable. Voilà. Je sais. Ouais, il me faut le deuxième bloc aussi, je crois. Sinon ça marche pas. La porte par contre elle est toujours verrouillée, cette porte. J'ai jamais compris ce qu'il y avait dedans, mais sûrement des choses bien secrètes. J'ai jamais pu y rentrer. Ouais. C'est pas implémenté cette porte. Donc on va continuer, on va faire tomber le bloc pour que... Ah, justement la musique nous fait dire que c'est bon. On va sauter et on va rentrer là-dedans. J'ai dit rentrer. Voilà. Et ici c'est un passage très drôle. Parce qu'en fait il faut éviter les gardes. Ils sont assez chiants. Mais assez aveugles aussi. Voilà. Il y a eu un mode YOLO. Allez. Allez, bouge. Bouge, petit. Merde. Du coup, j'ai fait une petite connerie là. Comment va-t-on faire? On attend que lui passe. Voilà. Merde. Ah, c'est bon. Du coup, on passe par là. Voilà. Si on va essayer de monter par le haut, passer par le haut. Voilà. Tant pis pour les rubis, on en aura après, plus tard. Donc, ici. On va essayer comme ça. Est-ce que je vais me faire repérer? On va voir. Regarde. Il arrive. Allez, bouge. Voilà. Ils sont quand même bien aveugles, hein. Je vais pas dire, mais... Et là, on passe directement à... Non, c'était une mauvaise idée, ça. Donc, celui-là, il va aller à droite, l'autre aussi, je pense. Voilà. Et du coup, on attend qu'il bouge à droite encore. Voilà, et on y va, on passe. Et voilà, et moi on arrive directement là où la princesse Zelda est posée dans son jardin. Voilà, la cour du château. Ah, la princesse Zelda. Avec son habit violet. Qui es-tu? Comment as-tu évité les gardes? Oh, c'est quoi ça? Est-ce une... fée? Ah, alors tu es un garçon de la forêt? Alors, mais alors, tu dois avoir la pierre ancestrale de la forêt, hein? Cette belle pierre verte et brillante? Alors, tu as la pierre? Oh, bah oui. J'en étais sûr. J'ai fait un rêve. Dans ce rêve, des nuages noirs et épais recouvraient la terre d'Hyrule. Quand soudain, un rayon de lumière surgit de la forêt, dispersant les ténèbres et illuminant la terre. Cette lumière se matérialisa sous la forme d'un garçon tenant une pierre verte dans la main. Une fée volait à ses côtés. Je sais qu'une prophétie annonce la venue d'un enfant de la forêt.
Cet enfant ne peut être que toi, bien sûr. Oh, pardonne-moi, je me suis pas présenté. Ouais. Mon nom est Zelda, princesse d'Hyrule. Quel est ton nom? Mornas. Je m'appelle Mornas. Mornas. C'est étrange, j'ai l'impression d'avoir déjà entendu ce prénom, enfin de se connaître. Écoute-moi bien, Mornas. Je vais te révéler la légende du Saint Royaume, gardée depuis bien des lunes, par la noble famille d'Hyrule. Bon, ne répète ça à personne, ok? Voici ce que dit la légende. Vous avez compris, il faut pas répéter ce qu'elle nous dit. Donc, c'est la suite de l'histoire. Les 3 déesses dissimulèrent la Triforce, renfermant la puissance des dieux, quelque part en Hyrule. Les trois déesses qu'on avait vues dans l'épisode précédent à la fin du donjon. Cette puissance permet d'exaucer un vœu au détenteur de la Triforce. Si ce vœu est prononcé par un homme au cœur pur, Hyrule connaîtra l'âge d'or. Sinon, ça va être le bordel. Mais si le vœu est formulé par un homme mauvais, le monde sera englouti dans les flammes. Les sages anciens ont construit le temple du temps pour tenir la Triforce à l'écart des forces obscures. En effet, le temple du temps est la porte vers le Saint Royaume légendaire. Mais la porte du temps en interdit l'accès. Pour ouvrir cette porte, les 3 pierres ancestrales sont indispensables, ainsi que le trésor de la famille royale, l'ocarina du temps. On a déjà une pierre. Tu as bien compris toute l'histoire, bien sûr. C'est fantastique. Ah, j'ai oublié de te dire. Je regardais par cette fenêtre et les nuages noirs de mon rêve, je crois qu'ils symbolisent cet homme. Veux-tu jeter un coup d'œil? Bah oui. Ça va être le même homme qu'on a vu dans nos rêves, bien sûr. Oh. Tu vois cet homme aux yeux noirs de haine. C'est Ganondorf. Il est le chef des Gerudo, une tribu du désert. Même s'il jure fidélité à père, je suis sûr qu'il est un traître. Mes rêves me font voir de sombres nuages sur Hyrule. Ils doivent représenter cet homme. Oh, il m'a vu. Que s'est-il passé? Il t'a vu? Ce n'est pas grave. Il ignore nos plans. Enfin, pour l'instant. Bien sûr, je parlais de mon rêve à père. Mais il n'a rien voulu savoir. Quoi qu'il en soit, je suis certaine que cet homme nourrit de noirs desseins. Ganondorf est à la recherche de la Triforce du Saint Royaume. J'en suis sûr. Sa venue jusqu'à Hyrule en est à preuve. Cependant, ces plans de conquête ne se bornent pas à Hyrule, mais au monde entier. Du coup, faut que tu nous sauves. Mornas, nous sommes les seuls en mesure de protéger le royaume d'Hyrule. Je t'en prie. Bon bah, bien sûr. Merci. J'ai peur. J'ai le sentiment que cet homme va anéantir Hyrule. Ses pouvoirs sont terrifiants. Mais ta venue est providentielle. Le vil Ganondorf ne doit jamais mettre la main sur la Triforce. Je vais garder précieusement l'ocarina du temps. Jamais il ne le trouvera. De ton côté, va récupérer les 2 autres pierres ancestrales. Il est de notre devoir de trouver la Triforce avant Ganondorf et de contrecarrer ses plans de conquête. Encore une chose, prends cette lettre. Elle te sera d'une grande aide. Ah bah on n'a pas encore besoin de l'ocarina. Bon, du coup je le modifierai pour le prochain épisode. Ma nourrice te guidera hors du château, n'aie pas peur, elle va lui parler. Bon bah tant mieux, je pourrais le faire hors épisode, la configuration. Mon nom est
Pika Desheka. Je suis chargé de la protection de la princesse Zelda. Tu es un garçon courageux. Une grande et périlleuse aventure t'attend. D'après les prédictions de la princesse, mon rôle est de t'enseigner une mélodie aux garçons de la forêt. Ah non, on a besoin de l'ocarina. Cette mélodie est transmise de génération en génération au sein de la famille royale. Elle fut pendant longtemps la berceuse de la princesse Zelda. Ces notes renferment un pouvoir mystérieux. Écoute bien. Du coup, faut que je fasse ces configs. Ah, bordel. On va essayer quand même, mais je pense pas que ça va marcher. Alors. Gauche. Ok. Ok. Ah. Déjà il le prend pas. C'est mal parti. Non. Il le prend pas. Donc je vais m'arrêter, je vais faire une pause. Du coup je reviens tout de suite. Bon, du coup on va continuer. J'ai pu confirmer les touches. Hein, ça fonctionne. Donc voilà. On a le chant de... Enfin la berceuse de Zelda. Donc on a pu apprendre cette berceuse. Vous apprenez la berceuse de Zelda. Les gardes du roi ne doivent pas te trouver en ces lieux. Laisse-moi te guider hors du château. Donc, on arrive en dehors du château. Merci Impa, c'est gentil. Petit, tu es courageux de protéger cette belle terre d'Hyrule. Regarde bien cette montagne. C'est le mont du péril, les demeures des Gorons. Ils détiennent la pierre ancestrale du feu. Au pied du mont du péril, tu trouveras mon village natal, Cocorico. Interroge les villageois avant de t'aventurer dans la montagne. Les mélodies que je t'ai enseignées possèdent d'étranges pouvoirs. Elle est le patrimoine de la famille royale. Elle t'aidera à prouver ton alliance avec la famille royale. Maintenant, va, jeune guerrier. Tu dois rapporter les pierres au château. On compte tous sur toi. Et voilà, elle part. Du coup, c'est à nous de le faire. Et on fera ça au prochain épisode. Ouais. Du coup, on va sauvegarder. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine et merci d'avoir regardé cette vidéo. Et merci d'être fidèle à cette série. Allez.